Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur encore ce jour. C'est une joie pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Prions ensemble. Et en ce jour, je bénis le Seigneur qui vous a disposé et qui m'a disposé aussi, afin qu'ensemble nous puissions voir au travers des Écritures quelques sujets que nous allons élever devant le trône de la grâce. Et avec certitude, je sais que nous serons exaucés par la grâce de Dieu. Alors, en ce jour, la cible principale pour laquelle nous allons prier ensemble, donc au cours de cette émission, c'est notre jeunesse. Alléluia. Cette jeunesse qui est très importante au cœur de Dieu, cette jeunesse à laquelle Dieu tient vraiment, parce que nous voyons au travers de la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de jeunes, Dieu a utilisé des jeunes individuellement, Dieu a utilisé des groupes de jeunes aussi pour que son œuvre puisse être manifestée sur la terre. Et c'est pourquoi le monde, sachant que la jeunesse tient au cœur de Dieu, fait tout pour pouvoir les happer, fait tout pour pouvoir les piéger, fait tout pour pouvoir les restreindre, les limiter, afin qu'ils n'entrent pas pleinement dans leur destinée en Christ. Ils sont piégés par quoi? Par beaucoup de choses. Piégés par l'alcool, piégés par la drogue, piégés par la cigarette, piégés par des mauvais comportements, piégés. Aujourd'hui même, nous pouvons dire l'un des plus grands pièges, c'est le piège des réseaux sociaux, le piège de la technologie. Et toutes ces choses-là tentent de faire quoi? D'attirer l'attention de la jeunesse, de restreindre les jeunes, de limiter les jeunes, de détourner leur attention, de les distraire afin qu'ils ne soient pas focalisés sur l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, afin qu'ils ne puissent pas savoir quelle est l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, afin que tout le temps leur pensée soit imbibée des choses que eux ils veulent investir en eux afin de les utiliser pour leur propre profit. Mais nous savons une chose, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Dieu aime cette jeunesse-là. Dieu a donné Jésus-Christ afin que cette jeunesse aussi puisse rentrer dans le plan parfait de Dieu. C'est pour cela que ce jour-là, nous allons nous accorder et prier sérieusement pour la jeunesse afin que cette jeunesse puisse rentrer pleinement dans sa destinée accomplie déjà en Jésus-Christ. C'est vrai, certains sont déjà rentrés dedans, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que la majorité puisse rentrer pleinement dedans. C'est pour cela, pour que cette jeunesse-là échappe, celle qui n'est pas encore totalement en Christ, celle qui n'a pas encore découvert sa destinée en Christ, pour qu'elle puisse totalement échapper du filet de l'oiseleur. Ce que nous allons faire, c'est de la porter devant le trône de la grâce. Et pour cela, nous lisons le psaume 71. Nous allons lire le verset 1 et le verset 5. Le psaume 71, verset 1 et verset 5. La parole de Dieu dit: Éternel, c'est David qui parle, il dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Et le verset 5 nous dit pourquoi il cherche l'Éternel. Il dit: car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Tu es mon espérance et en toi je me confie dès ma jeunesse. Alors nous allons ensemble élever la voix et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit d'aider la jeunesse, comme un oiseau qui s'échappe promptement du filet de l'oiseleur, que cette jeunesse-là, à cause de ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire, à cause de ce que leur destinée soit déjà accomplie dans son œuvre achevée, à cause de ce que Christ, par son œuvre achevée, a pourvu déjà à la liberté, que notre jeunesse s'extirpe de tout refuge illusoire, tout refuge trompeur, tout refuge séducteur,
et fasse de l'Éternel son seul refuge et sa seule espérance. Ensemble, élevons la voix et déclarons cela, proclamons cela au nom de Jésus. Maïta Kashanda. Si tu peux prier en langue, tu te bases sur ce verset et tu pries en langue pour la jeunesse. Koriaba Sandalabo Shekada. Rekete Broskandalaba Libra Inderebo She. Maitoneka Sandolobro Hikendelabasha. Merci Père de grâce. Oh, notre jeunesse s'échappe de tout refuge qui est un refuge trompeur. Oui, le monde a tendu des refuges à la jeunesse pour dire venez vous réfugier dans ci, venez vous réfugier dans ça, réfugiez-vous ici, portez votre espérance sur telle chose, alors que ce sont des choses illusoires, des choses qui n'apportent pas la vraie liberté, mais qui donnent de l'esclavage, qui envoient l'esclavage dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur cœur. Seigneur, ce jour, nous nous accordons, mes frères et moi, et nous prions afin que notre jeunesse soit dégagée promptement de toute forme de refuge que le monde a proposé, alors que ce sont des refuges trompeurs, séducteurs. Oh, que notre jeunesse fasse de l'Éternel son seul et unique refuge, sa seule espérance, comme les Écritures le disent ici. Maite ke shandaraba nebrobo skandalabahika, doriaba shendelebro skondorobohike, libra mainto robo saindalabane, maito ke shatabababa lebraskenda, maito rebra indelebro sondorobo Shibadabahikanda, le maskondorobo shendelia brakenda, le basata babareko soto. Merci, 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 Papa, pour cette grâce qui est accordée à notre jeunesse. Oui, qui s'échappe. Leurs yeux s'ouvrent, leur conscience est éclairée, leur intelligence est éclairée, et ta lumière jaillit dans leur vie, Seigneur. Et ils voient que tout ce qui les accaparait, tout ce que le monde leur a proposé comme refuge, comme pouvant leur donner de la joie, ce ne sont que des pièges qui amènent à la mort. Mais leur espérance est en toi. Leur espérance est en toi. Leur espérance est en toi. Et ils font de toi, Seigneur, leur seul refuge dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Merci pour la révélation que la jeunesse a de toi. La révélation que la jeunesse a de toi. Ta lumière qui brille dans leur vie, qui brille dans leur cœur. Merci, excellent Père de grâce. Sois béni, sois élevé dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons notre temps de prière en allant dans 1 Samuel 2 au verset 12. 1 Samuel 2 au verset 12. La Bible dit là-bas, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Pourquoi? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils étaient des hommes pervers parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Qu'est-ce qui ouvre grandement la porte à la perversité au milieu de la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce qui ouvre grandement la porte à la perversité au milieu des jeunes gens? C'est le manque de connaissance de l'Éternel. C'est pour ça, Osée 6, au verset 3, nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Si le manque de connaissance de l'Éternel ouvre la porte à la perversité, c'est que la connaissance de l'Éternel donne la liberté. Osée dit « Cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons l'Éternel. » Osée 6.3, cherchons à connaître l'Éternel. Alors, en ce jour encore, nous allons nous accorder ensemble et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit d'activer dans le cœur de notre jeunesse une faim et une soif de s'attacher à Christ. Ah oui. Que le Saint-Esprit active dans le cœur de la jeunesse une faim et une soif de s'attacher à Christ, une faim et une soif de chercher à connaître de tout cœur, chaque jour davantage Christ. Oui, c'est ce que Osée dit. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est ça qui donne la liberté. Alléluia. C'est ça qui sort de la perversité et qui propulse dans la liberté. Alors,
ensemble, élevons la voix et demandons cette grâce au Seigneur Saint-Esprit, que le Saint-Esprit active dans le cœur de notre jeunesse cette faim et cette soif-là, non seulement de connaître l'Éternel, mais de le chercher de tout cœur chaque jour, de chercher à le connaître davantage chaque jour. Alléluia. Merci, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu déclenches cette faim-là, tu déclenches cette soif-là dans le cœur de notre jeunesse. Une faim et une soif de s'attacher à Christ, une faim et une soif de connaître Christ davantage chaque jour. Maitoko shendari baba lebramo ndadia bakanda lesuba otobra ikendelebroche manu katabra hakanda labose baros kendelebroche. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie pour la jeunesse, parce que la jeunesse tient au cœur de Dieu. Dieu aime cette jeunesse-là et Dieu veut faire de grandes choses au travers d'elle. Maitokoro shanda labani brainda. Oriaskende leboso doriba shenda rabahikanta lobra santa labarebro ika naito rebra skende lebro mandoro skanda liketeke sanda labra ikenda labra shenda reba inda labra baskondo robo shenda lemo dabro hikanda rabaskenda liabada rosata baba libra koto bro shende rukato mayanda laboskenda rekente. Élève ta voix et prie pour notre jeunesse. En priant pour la jeunesse, tu es en train de prier pour cette génération, tu es en train de prier pour la génération qui vient encore. Que la faim et la soif de mieux s'attacher à Christ soient déclenchées dans leur cœur par le Seigneur Saint-Esprit. Oh, que chaque jour, leur cœur désire connaître davantage le Seigneur. La Bible dit qu'il fut un temps que le cœur des gens, le cœur de la jeunesse, le cœur des gens se portait chaque jour vers le mal. Nous ne voulons pas ça. Nous déclarons que notre jeunesse a un cœur dont l'aspiration est de connaître Dieu chaque jour, de connaître Christ davantage chaque jour, de s'attacher à Christ davantage chaque jour, afin de marcher dans ses voies, de marcher d'une manière digne de lui. Maitono saidebro katabare, likatobra shendelebo satabaraba hakanda, lubre kenderiba mindorosa, likatori aba shendelebo nebra intelebro saida. Merci, merci, merci Père de grâce. Sois élevé, sois exalté dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Et nous continuons notre temps de prière. Et nous poursuivons toujours avec le jeune Samuel en lisant dans 1 Samuel 3 au verset 10. 1 Samuel 3 au verset 10. Dans le contexte ici, c'est quand l'Éternel a commencé à appeler Samuel. Dieu l'a visité là où il était assis près de l'arche, là où il était couché plutôt près de l'arche. Et Dieu a commencé à l'appeler. Quand Dieu l'a appelé plusieurs fois, il s'est levé, allé voir le sacrificateur Élie, qui lui a dit, je ne t'ai point appelé. Et le sacrificateur, à un moment donné, a compris que c'est l'Éternel qui était en train d'appeler le jeune Samuel. Et il lui a dit ce qu'il fallait faire. Et au verset 10, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Parle car ton serviteur écoute. Sur la base de cette écriture, nous allons demander la grâce au Seigneur Saint-Esprit de donner à notre jeunesse, d'être une jeunesse prompte à écouter la voix de son Seigneur et prompte à obéir aux instructions qu'elle reçoit du Seigneur. Samuel dit, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, tu as des choses à me dire, parle. Parce que moi, je me mets dans l'attitude d'un serviteur qui écoute la voix de son maître. Que notre jeunesse soit prompte à écouter la voix de son Seigneur et prompte à obéir aux instructions qui lui sont données de la part du Seigneur. Élevons ensemble la voix et prions pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Kora sandelebro maito, liketeke shinda yabasa, baroka dobra ikene skandala bashikenda, reba dobra mai sandelebro no city, la kontibra ikashanda labroske, maito nebra inde lebra sondo robo shekende reba handa, lubra katabora sondo lobro mainte, Nika sonde brashinda lia bahanda, le kando broskondo riba
kada neke seke tukasho kadora bahanda le sayanda raba lebra ba esconde le broche Oriaskenda la boskenda, maitoni sata barikanda la brache, rakanda la broscondo robo sianda, les soumains dorabahi kandoroshkende, pri mon frère, pri ma soeur, maitore sanda la brashkende, rakanda la brasconda. Notre jeunesse ne sera rien sans Christ, notre jeunesse ne peut pas être efficace si elle veut vivre en dehors de la parole de Christ. C'est pourquoi prie mon frère, prie ma soeur, afin qu'elle soit prompte à écouter la voix du Seigneur, prompte à écouter la parole du Seigneur, prompte à écouter sa voix et prompte à obéir aux instructions reçues. Maitone shandarabale kada, ruka sandele baba baba dubra ikenda liabaske, tori shendere bonebra maitaya kanda, le sotabra ikende rebro shende, le sataba hikenda, rakonda la braskema dobra yakenda labashi, doris kenda rabanobra ike lebraskando, likatoba yakatabro shinde reboneanta. Merci, papa. Oh, pour cette grâce que tu accordes à notre jeunesse, d'être prompt à écouter ta voix, Seigneur. Merci parce que tu ouvres leur oreille spirituelle, Seigneur. Tu aiguises leur entendement spirituel, afin qu'ils puissent reconnaître non seulement ta voix, qu'ils puissent se disposer à l'écouter, mais aussi se disposer à pratiquer ce que tu leur diras. Maïsheko dobra hakanda, lisayabadabro kandarebo sheni yabaskenda. Ori baba baba libraske rokatolia scandala bachende rebonianta labaske. Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Père de grâce dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons encore et nous allons dans le livre d'Esdras, Esdras 7, et nous allons lire le verset 10. Esdras 7, verset 10. Les Écritures nous disent là-bas, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel ou encore la parole de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances, nous pouvons remplacer ça simplement par la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons le jeune Esdras qui fait quoi? La Bible dit qu'il a appliqué son cœur. Ce n'était pas seulement une décision de sa tête. Ce n'était pas une décision pour se complaire lui-même. Non, il y a engagé son cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, justement, est faite pour le cœur. Alléluia. Donc, il dit, Esdras a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons nous accorder et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de donner à notre jeunesse, qui va s'appliquer à étudier de tout cœur la parole de Dieu avec sérieux, avec persévérance. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions qui font que la jeunesse n'est pas concentrée dans la méditation de la parole. C'est ça qui fait la faiblesse de beaucoup. Mais nous savons que notre Dieu va faire grâce. C'est pour cela que nous le prions, c'est pour cela que nous intercédons en leur faveur. Que la jeunesse puisse appliquer son cœur à étudier la parole de Dieu avec patience, avec fidélité, avec persévérance et qu'elle s'engage fermement donc à pratiquer les instructions reçues au travers des révélations dans les Écritures. Dieu dit au jeune Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le chaque jour. Médite chaque jour. Si le cœur de la jeunesse s'applique à l'étude de la parole de Dieu, nous allons voir que des grandes choses vont se passer encore dans nos églises, dans notre nation, au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et demandons cela au Saint-Esprit pour eux. Alléluia. Oriaskenda labase doria baskata bro shendere bahikanto lobraske no kotobra ikenda labra shendele bosada ligande brasonda labanika sa dora shendele bros kondorobo interiaveska maitoni shata barabalikanda le satobra ikenda lo sotobra kindele bro shenderi banaise le kenta bramas kondorobo sande la kondorobo shanda baba baba limakonda resu mantobra iketeke shakata le subraya kanda labos
Maintono shkandaraba siaka. Ruka sendelia bramondaraba shina bayakanda. Losoto robo yakandaraba sei. Brahakanda lebroskondo. Shikado brayekanda. Lemasondo ribahi. Daros kandalaba shikadayaka. Rekete ke sukato bramaindo rebo skandalaba shianda. Mainoros kandaraba seite kebrohanta. Liso mato kashata barikanda. Oria baskende lebroske rikando lobro shanda baba baba ribreskenda notia bahenda lesko tebraike skendo reboshe. Merci, 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 merci papa. Sois béni, sois élevé, sois magnifié Père dans la vie de notre jeunesse au nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons encore nous accorder et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit, comme David devant Goliath, que notre jeunesse ne craigne aucun défi ni aucune épreuve, quelle que soit sa taille, quelles que soient les circonstances que ça peut amener, que notre jeunesse ne craigne aucun défi ni aucune épreuve qui se présente devant elle, mais qu'avec foi, qu'avec courage, notre jeunesse affronte tout défi et manifeste la victoire de Christ en s'appuyant justement uniquement sur Christ, le grand vainqueur. Alléluia. Élevons ensemble la voix et proclamons cela. Père, nous proclamons sur notre jeunesse le courage en Christ. Nous proclamons sur notre jeunesse, oh, la fidélité en Christ. Nous proclamons sur notre jeunesse la foi en Christ, une foi ferme, une foi qui affronte chaque défi, qui affronte chaque épreuve, qui ne craint aucune circonstance. Nous déclarons que notre jeunesse est une jeunesse victorieuse. Ce sont des conquérants vainqueurs. Alléluia. Ils manifestent la victoire en s'appuyant sur le fondement unique qui est Christ. Le fondement inébranlable qui est Christ. Parce que Christ a déjà vaincu au travers de son œuvre achevée. Notre jeunesse manifeste la foi, manifeste le courage, manifeste la persévérance, manifeste cela devant tout défi qui va se présenter à elle, devant toute épreuve qui va se présenter. Nous avons une jeunesse courageuse. Merci, merci, merci Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons vers la fin de notre temps de prière et nous lisons dans 1 Timothée 4 du verset 12 au verset 15. 1 Timothée 4, verset 12 au verset 15. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté ou en sainteté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Verset 15 pour terminer, il dit occupe-toi de ces choses, tout ce que je viens de te dire en haut là, il dit occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Une jeunesse entièrement engagée va démontrer des progrès évidents. Oui. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit. Comme Dieu et Paul a dit à Timothée ici, il dit donne-toi tout entier à ces choses. Nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de donner à notre jeunesse, de s'engager entièrement et totalement pour la cause du royaume. Ainsi, les progrès vont se faire voir. Nous allons voir des choses extraordinaires. Mais quand il n'y a pas un total engagement, un engagement entier, les choses ne marchent pas bien. Ça va à gauche, ça va à droite. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est parce que l'engagement n'est pas entier. Le Saint-Esprit donne à notre jeunesse de s'engager entièrement et
totalement pour la cause du royaume des cieux. Élevons la voix et déclarons et proclamons cela. Oh, brakenderebo sondolobo shiaka. Deka sata baba baba rimandolia bake. Rakumanto brasinda liaba shenda laba nebraskenda. Maitore skandalabro shenderebro skandalabane. Lebra maitoko shandalabro mo sayanda labarekanda. Rebatobra ikendelebro shendelebro skandabani batiaka. Lekusatobra ikendarab shishanda. Basukatobra ikeneasata. Lekasobra ikasa. Eh, Seigneur Saint-Esprit, merci, 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 merci. Maitono sadabra hakanda. Li shendaraba nebra maiskondo. Rekataba shindalia baskenda. Lobo sokontoria bamashe. Rukasunda libra maino robo skandaraba shiandalabo. Bariaskenderebo shendaraba senda. Un engagement entier. Oh, que la cause du royaume passionne notre jeunesse. Que la cause du royaume passionne notre jeunesse. Que notre jeunesse apprenne à se donner tout entier pour la cause du royaume des cieux. Comme Dieu l'a dit, je cherche un homme dont le cœur est tout entier. C'est quand on s'engage tout entier que les exploits se font voir. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes à notre jeunesse cet engagement-là. Rien que pour la cause du royaume des cieux. Merci, merci, merci Seigneur. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Et nous allons prendre un dernier sujet pour terminer. Parce que nous sommes presque arrivés au terme donc, de cette émission. Mon dernier sujet, nous allons ensemble élever la voix comme tu t'es branché sur Impact TV. Pour pouvoir participer à ce temps de prière, nous allons ensemble élever la voix et nous allons bénir Impact TV. Nous allons bénir tout son personnel, depuis le DG jusqu'aux agents de sécurité. Toute personne travaillant dans cette maison, élève ta voix, élève tes mains et prononce des bénédictions sur chacun d'entre eux. Père de grâce, nous te disons merci. Bénis la télévision Impact TV. Elle est déjà bénie en Christ Jésus. Que cette bénédiction continue de se manifester, que cette bénédiction continue de s'étendre dans chaque aspect de Impact TV. Que cette bénédiction continue de se manifester dans la vie du personnel depuis le DG. Allons même jusqu'au fondateur. Cette bénédiction continue de se manifester dans leur vie. Chaque personne ayant mis la main à la pâte dans cette télévision, que ta bénédiction continue de s'étendre dans sa vie, dans le glorieux et précieux nom de Christ Jésus. Que jamais il ne manque de rien, que tous leurs besoins soient pourvus à tous égards et qu'ils prospèrent, qu'ils soient en bonne santé et fassent leur travail avec joie, avec sagesse, avec intelligence et avec abnégation, sachant que c'est pour toi et par toi que cette œuvre est faite dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, merci pour ce temps de prière que nous avons eu ensemble. Que la grâce de Dieu repose sur vous en abondance et restez connectés sur Impact TV, la télévision du royaume des cieux. À très prochainement.